Que demandent les travailleuses des CPE et quelles sont les choses à savoir du nouveau siège social de Dumont-Nickel à Amos? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans nos rues puisque 13 000 employés de CPE étaient en grève aujourd'hui partout à travers le Québec. Les 7 syndicats de l'Abitibi-Témiscamingue ont d'ailleurs participé à une grande manifestation au centre-ville de Rouyn-Noranda et Alexandre Cabana était sur place. Après 2 ans de négociations sans succès, voilà qu'ils étaient plus de 250 en grève aujourd'hui dans la région. Des éducatrices et des travailleurs des garderies CPE affiliés à la CSN à bout de souffle qui demandent du support au gouvernement. C'est pour accélérer la négociation. Présentement, il y a très peu de choses sur la table. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réduire l'écart entre le secteur public, donc le scolaire, entre autres, et les CPE, pour faire en sorte de réduire la pénurie de main-d'œuvre qu'on a dans nos CPE. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu des négociations. Ça fait déjà près de 2 ans que la Convention est échue. Et les clauses normatives ont été pratiquement toutes réglées. Mais jusqu'à hier, on n'avait pas de dépôt sur le monétaire. Et le dépôt qui a été fait par le gouvernement sur le monétaire, il est nettement insuffisant. On n'offre même pas les augmentations du secteur public. 3 ans d'études pour être payé combien? Autour de 21,50 $ en commençant. Et ça, c'est pour une éducatrice qui est formée. Donc, pour les aides éducatrices, c'est autour de 18 $. On doit rattraper cette différence, cet écart de salaire-là pour pouvoir être attractif et que les travailleuses viennent travailler en CPE. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'on ne doive faire qu'une seule journée. En tout cas, ça serait vraiment merveilleux si ça arrivait, mais ça me surprendrait. Mais je l'espère, je le souhaite de tout cœur. Moi, je l'ai amené. La dernière grève aussi était bébé, on l'a amené aussi. C'est important pour moi de faire la représentation aussi, que moi aussi, j'ai pas de service de garde. C'est un métier qui est vraiment intéressant, puis je pense qu'il n'est pas assez reconnu à sa juste valeur, sérieusement. Là. Ça rentrait, ça partait, ça rentrait, ça partait. Maintenant, on est rendu un petit peu plus stable, mais ça reste que niveau salaire, je pense que les gens, c'est pas très intéressant. Moins en moins de monde qui s'inscrivent à la technique. On travaille des journées de congé parce qu'il manque de personnel. Le monde tombe en congé maladie. Il y a beaucoup de choses à faire, mais le gouvernement va falloir qu'il rouvre les yeux et qu'il nous entende. Ouais. Voici donc qui met fin à une première journée de grève sur une possibilité de 5. Chose certaine, les enfants retourneront à la garderie dès vendredi matin. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement du Québec pour la suite des choses. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans le domaine minier, maintenant, la société Kinterra Capital annonce que le siège social de Dumont-Nickel sera désormais basé à Amos, une nouvelle qui pourrait bien venir aider l'économie locale. Un reportage d'Alexis Dumont. L'implantation du siège social à Amos d'une société minière qui est aussi propriétaire du projet Dumont-Nickel est considérée comme une excellente nouvelle pour l'économie régionale. Avoir un siège social ici en région, premièrement au Québec, mais en plus en région, était essentiel pour nous là, dans nos valeurs de Dumont-Nickel. Pour les propriétaires du projet, Kinterra Capital, ça fait partie des valeurs qu'ils projettent. Donc, d'avoir le projet, le siège social ici en Abitibi, près, à proximité, en fin de compte, des communautés, c'est essentiel. C'est 570 emplois, 2,5 milliards d'investissements. Alors, les retombées pour l'économie régionale vont être énormes. Un processus qui créera également plusieurs emplois et dont se réjouit la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Aricana. Très heureux. C'est une belle démonstration que Dumont-Nickel et le groupe Kinterra font à l'égard de la main-d'œuvre, des fournisseurs du milieu d'affaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, évidemment, on ne peut qu'être heureux de cette nouvelle qui est officialisée maintenant aujourd'hui. L'entreprise québécoise travaille sur l'extraction du nickel et du cobalt afin de produire des batteries électriques. Nous, on a ajouté avec le groupe Kinterra une deuxième transformation qu'on veut faire ici en Abitibi sur le site de Launay, où ce que le projet Dumont va être établi, pour faire un concentré qu'on appelle un hydroxyde de nickel et cobalt qui est voué et destiné à l'industrie des véhicules électriques pour faire la batterie.
Avec son projet, Dumont Nickel pourra fournir du nickel pour des batteries de véhicules électriques jusqu'en 2058 à la hauteur de 840 000 véhicules par année. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. La semaine de relâche scolaire est dans un peu plus de mois. Qui dit semaine de relâche dit aussi pour certaines personnes voyage à l'étranger. Comment bien se préparer en amont et s'assurer de demeurer en santé pour profiter à 100 % de nos moments de détente? Pour répondre à mes questions, j'ai avec moi en studio notre collaboratrice santé, Noémie Canel, qui est infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix de Rouyn-Noranda. Noémie, bonjour. Allô? Donc, Noémie, lorsqu'on parle de santé, quelles sont les premières choses auxquelles je devrais penser avant de partir en voyage? D'abord, c'est important de consulter un professionnel de la santé pour la vaccination, que ce soit au niveau des hépatites, la fièvre jaune ou autre, au moins 6 semaines avant votre voyage. Ensuite, le pharmacien peut bien répondre à toutes les demandes de prévention au niveau de la diarrhée du voyageur, la malaria, le mal aigu des montagnes si on va en altitude. Donc, justement, vous venez de le dire, tu venais de le dire, diarrhée du voyageur. Évidemment, les maladies varient d'un endroit à l'autre, mais l'une des maladies qu'on entend beaucoup, c'est cette maladie-là. Comment on peut faire pour bien la prévenir? La diarrhée du voyageur, ou mieux connue sous le nom de tourista, peut nous accaparer durant un voyage. Donc, on évite de boire l'eau du pays où on visite, toujours de l'eau embouteillée, même pour brosser nos dents. On va éviter de prendre des glaçons. Les fruits et légumes, on recommande s'ils sont pelés, bouillis ou cuits, sinon on s'abstient, donc rien de cru, et la viande bien cuite aussi. On va aussi recommander de bien laver ses mains avant de manger puis après être aller aux toilettes. On s'excuse à ceux qui nous écoutent en mangeant. Et une fois que ça c'est dit, il y a aussi, ça peu de gens le savent, mais il y a aussi une augmentation des maladies transmises par les moustiques. Comment on peut bien se protéger contre ces petits ennemis-là? En effet, beaucoup de maladies transmises par les moustiques, comme la dengue, le chikungunya, la fièvre aux puces, sont en hausse chez les voyageurs. Pour bien prévenir, on va utiliser un bon insectifuge. Donc, pour les adultes, on parle d'un dé de 20 à 30 %. Les enfants en bas de 12 ans, on va aller vers de l'icaridine 20 %. On va aussi bien se couvrir si on va en excursion, des pantalons longs, légers, pâles. On va éviter aussi d'ouvrir nos portes et fenêtres toute la journée où on dort pour éviter que les moustiques pénètrent. Donc, même en vacances, les moustiques ne nous lâchent pas. Peut-être un autre petit dernier conseil pour la route? Un dernier conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir une bonne assurance voyage pour pas retarder une consultation parce qu'on ne sait pas si on est assuré. C'est important, les maladies peuvent être graves là-bas. Donc, si on a de la fièvre ou d'autres symptômes puis qu'on désire consulter, il faut être bien assuré. Bon, on est maintenant équipé pour profiter à 100 % les 2 pieds dans le sable. Noémie, je rappelle que vous êtes infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix de Rouyn-Noranda. Merci beaucoup. Merci. Et au culturel, le Centre de prévention du suicide de l'Abitibi-Témiscamingue vous invite à la conférence « Maintenant ou jamais » de Chantal Lacroix. En racontant son expérience, Chantal vous invite à réfléchir à la suite de votre vie et de trouver la force de changer. L'événement marquera le coup d'envoi de la Semaine nationale de la prévention du suicide qui va se tenir du 2 au 8 février 2025. La conférence est gratuite et a lieu ce soir à 19 h à la salle des Jardins de La Sarre. Et au sport, c'est soir de match dès 19 h au Centre Nico Eagle. Les Foreurs de Val-d'Or auront d'ailleurs un important défi à relever contre les puissants voltigeurs de Drummondville. Les voltigeurs trônent présentement au premier rang de l'Association de l'Ouest et sont au 2e échelon du classement général. Par contre, le Varéor pourra miser sur son élan des dernières semaines et espérer affiler une 4e victoire. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, le ciel devrait se dégager au courant de la soirée. On parle de minimum entre moins 27 degrés Celsius et moins 28 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement ensoleillé avec des maximums de moins 15 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour samedi, c'est des nuages avec de la neige intermittente par endroits. Les maximums seront de moins 6 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.